Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer visuellement les migrations Laravel. Les migrations Laravel sont hyper pratiques. Ils permettent de manager votre base de données avec efficacité et précision. Les lignes de commande artisan vous permettent de créer, mettre à jour, effectuer un rollback ou supprimer l'entièreté des tables. Cependant, l'utilisation des lignes de commande reste rudimentaire et nécessite d'être à l'aise avec ça. Je vous rassure, ce n'est pas la fin du monde, car la majorité des développeurs restent à l'aise avec l'utilisation des lignes de commande. Encore heureux. Mais si on vous offre la possibilité de faire la même chose depuis une belle interface, nous allons choisir l'interface évidemment. Et dans ce tutoriel, je vous propose de découvrir le package Laravel Migrator qui va transformer votre gestion des migrations dans Laravel. Au niveau des prérequis, il vous faut une installation de Laravel en version 10 ou 9, une base de données, configurer votre fichier d'environnement.env pour connecter votre application à la base de données, un système d'authentification. Je vous invite à aller voir le tutoriel sur Breeze pour vous permettre de faire cela rapidement sur notre site captainpackage.com. Nous allons maintenant installer le package Migrator en faisant composer require resaa mini-ir migrator. Ensuite, nous allons faire PHP artisan vendor publish --tag migrator migrator-config. Si vous souhaitez modifier les configurations dans le fichier config migrator.php, ici, vous serez en mesure de modifier la route d'accès, d'appliquer un middleware, forcer l'utilisation qu'en local et gérer le nombre d'éléments par page au niveau de la pagination. Donc n'hésitez pas à jouer un peu avec les paramètres pour voir ce que ça fait, ce que ça donne, etc. Donc maintenant, nous allons passer à l'utilisation. Tout d'abord, je rappelle que vous devez être inscrit et connecté. Si vous avez installé le package Breeze, il ne vous reste plus qu'à créer un compte et à vous connecter. Une fois connecté, vous serez en mesure de vous rendre sur la route Migrator. Et lorsque vous allez accéder au manager après l'initialisation de la configuration principale, vous verrez cette page et cette interface. Voilà, donc je vais agrandir. Ensuite, vous pouvez créer une nouvelle migration en entrant le nom de la migration, le nom de la table, le type de base de données. Si vous changez de type de base de données, vous devez mettre les bonnes informations de connexion. Choisir si votre migration va créer ou éditer de la donnée. Puis, vous cliquez sur Add. Donc nous, par exemple, nous allons faire Create Newsletter Table. La table, ça va s'appeler Newsletter. On laisse MySQL et on laisse Create. Et on clique sur Add. Voilà. Donc là, la migration, elle est créée, mais pas appliquée. C'est pour ça que le statut de la colonne batch est écrit absent. Sinon, c'est 1. Donc, à partir de là, on a accès à 3 options, Migrate, Delete et Rollback, qui fonctionnera uniquement après avoir fait une première migration. On va quand même ouvrir notre IDE, on va ouvrir la migration et on va ajouter des colonnes. Donc, hop, on va dans Database, Migration, Newsletter. Donc là, on rajoute une colonne string email. On met sur unique. Ensuite, integer, confirmation. On enregistre. Après avoir apporté les modifications, vous pouvez cliquer sur le champ name pour afficher les détails de la migration, par exemple. Donc là, je vous invite à réactualiser
pour qu'il prenne en compte les nouvelles modifications. Et là, vous voyez bien les 2 colonnes qu'on a rajoutées. Donc maintenant, vous pouvez cliquer sur Migrate et vous verrez que votre table est accessible. Hop, on va dans Database, Lara Migrator, et là on voit bien que Newsletters a bien été créé avec les colonnes à l'intérieur. Maintenant, nous allons modifier la migration dans notre IDE en ajoutant un champ supplémentaire. Donc pour cela, nous allons créer une nouvelle migration qui s'appelle Update Newsletter. Et là, on choisit Edit au lieu de Create et on fait Add. Donc même principe, ça ne change pas. On va ouvrir cette migration. Et là, on dit que on va créer une colonne string qui s'appelle test. On enregistre. Maintenant, on actualise et on applique la migration. On vérifie ici. On voit bien que la colonne test a été créée. Ensuite, au niveau des fonctionnalités globales, Refresh vous permet d'exécuter et de réappliquer la migration, tout simplement. Là, j'ai une erreur parce qu'il me dit que la colonne existe déjà. Donc ça, c'est logique. Ensuite, delete, il supprime la migration seule ou avec la table et les données de la table. Donc là, je fais delete. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est juste la table et on peut refaire migrate. Alors, j'actualise. Hop. Donc là, c'est normal. C'est parce qu'il... Donc moi, ce que je peux faire, c'est hop, je supprime la migration complète. Ensuite, rollback, ça annule l'exécution de la migration et donc supprime la table aussi. On peut le faire, hein, par exemple. Hop. Voilà. Donc là, maintenant, elle n'existe plus. Donc là, on voit bien, j'ai plus ma newsletter qui apparaît. Donc je peux refaire une migration, réappliquer et hop, elle réapparaît. Par contre, sans la colonne test parce que j'ai supprimé cette migration. Ensuite, migrate all, bah vous l'aurez compris, il applique toutes les migrations qui sont sur le statut absent et le fait passer sur un ou plus. Fresh Database vous permet de vider toutes les tables et d'exécuter les migrations, tout simplement. Voilà. Hop. Donc là, c'est normal. C'est parce que ça m'a déconnecté, puisque même l'utilisateur, il a vidé. Et c'est vide. Donc, un seul petit point noir de ce package, c'est que la partie pour éditer les colonnes à ajouter est inexistante. Vous devez passer encore par l'IDE pour le faire. Mais je pense que le package est encore en cours de développement et que cette fonctionnalité finira par apparaître. En tout cas, il reste super pratique pour tout ce qu'il permet de faire déjà et rien ne vous empêche de contribuer au package afin de rajouter cette super fonctionnalité manquante. Donc, félicitations, vous êtes maintenant capable de gérer vos migrations et votre base de données avec un manager de manière visuelle. Vous allez gagner en efficacité. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances autour du package, je vous invite à visiter le repository. L'adresse se trouve sur l'article qui se trouve sur notre site captainpackage.com. On remercie Reza Minir pour ce package. Et moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine.